Il y a un silence entre les paroles de Jésus qui pèse plus que toutes les Écritures réunies. Ce n'est pas le silence de l'absence, c'est le silence de quelque chose qui a été délibérément enlevé, arraché, effacé des pages que vous avez mémorisées, des sermons que vous avez écoutés, des prières que vous avez répétées jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Et ce vide a un nom, il a une forme. Il a des conséquences qui traversent 2000 ans et aboutissent à l'anxiété que vous avez ressentie ce matin, à la sensation que quelque chose d'essentiel manque à votre vie, même lorsque tout semble être en place. Eckhart Tolle a trouvé ce silence, non pas dans les évangiles canoniques, non pas dans les textes approuvés par les conciles, mais dans l'espace entre les traductions, entre les lignes des manuscrits qui ont failli être brûlés, dans les fragments qui ont survécu justement parce que quelqu'un a essayé de les détruire avec tant d'ardeur qu'il en a révélé l'importance. La parole perdue n'est pas une parabole. Ce n'est pas un commandement. C'est quelque chose de plus dangereux que cela. C'est une instruction directe sur la manière de dissoudre la structure mentale qui nous maintient dans la souffrance. Et le Vatican le savait depuis le concile de Nicée en 325 après JC, lorsque des hommes de pouvoir ont décidé quelle vérité conviendrait à la nouvelle religion de l'Empire et lesquelles menaceraient trop l'ordre qu'ils étaient en train de construire. Avez-vous déjà ressenti ce poids ? Ce sentiment de porter quelque chose qui n'est pas le vôtre, mais qui est devenu si familier que vous ne le remettez même plus en question ? Comme un vêtement qui ne vous va pas, mais que vous portez tous les jours parce que c'est le seul qu'on vous ait appris à mettre ? Ce poids a une histoire, il a des auteurs, il a une intention. Quand Jésus a dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous », il ne faisait pas de la poésie. Il donnait une instruction technique, précise, sur un état de conscience accessible ici et maintenant. Mais cette phrase, même préservée, a été enterrée sous des couches d'interprétation qui l'ont transformée en une promesse future, en une récompense post-mortem, en quelque chose que vous n'atteindriez que si vous obéissiez aux bonnes règles, aux bons intermédiaires, aux bonnes autorités. La parole perdue défait cette couche, et c'est pourquoi elle a été perdue. Dans les manuscrits de Nag Hammadi, découverts en 1945 en Égypte, des textes qui ont été enterrés au IVe siècle, juste au moment où le christianisme devenait la religion officielle de l'Empire romain, il y a un fragment de l'évangile de Thomas qui n'est jamais entré dans la Bible. Jésus y dit quelque chose qui n'apparaît pas chez Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Quelque chose qu'Eckhart Tolle a immédiatement reconnu comme le noyau de tout ce qu'il avait découvert dans sa propre expérience d'éveil. Si vous faites émerger ce qui est en vous, ce que vous ferez émerger vous sauvera. Si vous ne faites pas émerger ce qui est en vous, ce que vous ne ferez pas émerger vous détruira. Lisez à nouveau, lentement. Il ne s'agit pas de péché, il ne s'agit pas du salut par la foi ou les œuvres. Il s'agit de quelque chose qui est emprisonné en vous en ce moment même, quelque chose qui doit émerger, qui doit être reconnu, où il se retournera contre vous sous forme d'anxiété, d'agitation, d'une vie entière passée à essayer de combler un vide avec des choses qui n'ont jamais été faites pour le combler. Pourquoi cela a-t-il été retiré ? Pourquoi ce type d'enseignement, qui met le pouvoir entre vos mains, qui élimine les intermédiaires, qui vous rend directement responsable de votre propre libération, a-t-il été systématiquement effacé des textes officiels ? Parce qu'une église ne se construit pas sur des personnes libérées. Une structure de pouvoir ne se maintient pas lorsque les gens découvrent qu'ils n'en ont pas besoin pour accéder au sacré. Le silence commence à prendre forme. Il commence à révéler son poids politique, historique, psychologique. Tolle a réalisé que Jésus ne fondait pas une religion. Il pointait vers un état de conscience. Et cet état est l'exact opposé de ce que nous appelons l'esprit, ce flux incessant de pensée, cette voix dans la tête qui ne s'arrête jamais, qui transforme chaque moment présent en un problème passé ou une préoccupation future. Jésus appelait cela le monde, pas la planète Terre, pas la matière physique, mais la structure mentale, le voile de la pensée compulsive qui couvre la réalité et crée la souffrance. Quand il disait « Mon royaume n'est pas de ce monde », il ne parlait pas du ciel. Il parlait d'une dimension de conscience qui existe ici, maintenant, mais au-delà de l'esprit. Et la parole perdue, l'instruction qui a été retirée, concernait la façon de sortir de ce monde mental et d'entrer dans ce qu'il appelait le royaume. La technique ne se trouve pas dans les évangiles canoniques, mais elle se trouve dans les fragments. Elle est entre les lignes, et elle est dans l'expérience même de toute personne qui, par accident ou désespoir,
tombe sur cette dimension. Tolle est tombé dessus à 29 ans. Non par l'étude, non par la pratique, mais par l'effondrement total de son propre esprit. Il était au bord du suicide, se répétant « Je ne peux plus vivre avec moi-même », lorsque quelque chose en lui a posé une question qui a divisé sa réalité en deux. Si je ne peux pas vivre avec moi-même, qui est le « je » et qui est le « moi-même » ? Sont-ils deux ? Le silence qui a suivi cette question n'était pas un vide. C'était la présence. C'était ce que Jésus indiquait, ce que Bouddha appelait la nature de Bouddha. Ce que les mystiques de toutes les traditions ont trouvé lorsqu'ils ont traversé le voile de la pensée et ont découvert qu'il y a quelque chose qui observe les pensées, quelque chose d'antérieur, de plus profond, de plus réel que tout contenu mental. Et cela ne pouvait pas être enseigné au sein d'une structure religieuse institutionnelle. Car à l'instant où vous reconnaissez cette présence, à l'instant où vous réalisez que vous n'êtes pas la voix dans votre tête, que vous n'êtes pas vos pensées, que vous n'êtes pas vos émotions, mais la conscience qui en témoigne, toute autorité extérieure perd son pouvoir sur vous. Vous n'avez plus besoin de prêtre, vous n'avez pas besoin de rituel, vous n'avez pas besoin de pardon par intermédiaire, parce que vous avez découvert que le ciel n'est pas un lieu, c'est un état, et il est accessible maintenant, pas après la mort, pas après être devenu meilleur, maintenant. Pourquoi le Vatican a-t-il gardé cela ? Pourquoi des conciles entiers ont-ils été convoqués pour décider quels textes étaient hérétiques et lesquels étaient sacrés ? Pourquoi des milliers de manuscrits ont-ils été brûlés ? Pourquoi des gens ont-ils été torturés et tués pour avoir propagé ces enseignements ? Parce que le pouvoir spirituel direct est la fin de tout pouvoir institutionnel. Jésus n'a jamais demandé à être adoré. Il a dit « Ces choses que je fais, vous les ferez aussi, et de plus grandes encore. » Il ne se plaçait pas au-dessus. Il pointait vers une capacité humaine universelle, la capacité de s'éveiller à la conscience pure, à ce qu'il appelait le Père, et qui n'est pas un vieil homme barbu dans le ciel, mais la source consciente de toute existence, accessible en vous, maintenant. La parole perdue est à propos de la présence, à propos de l'instant présent. Dans les évangiles canoniques, Jésus dit « Ne vous inquiétez pas pour demain, et considérez les lits des champs, qui ne travaillent ni ne filent. » Mais ces phrases ont été transformées en conseils moraux sur le fait de ne pas être avide. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il donnait des instructions sur la façon de sortir de l'esprit du temps, passé et futur, et d'entrer dans la seule dimension où la vie se déroule réellement, le moment présent. Et quand vous faites cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'anxiété disparaît, car l'anxiété concerne toujours le futur. La dépression disparaît, car la dépression concerne toujours le passé. La souffrance psychologique se dissout, non pas parce que vos problèmes sont terminés, mais parce que vous n'êtes plus prisonnier de la narration mentale qui transforme les situations en problèmes. C'est ce que Jésus appelait « naître de nouveau », pas une conversion religieuse, mais une renaissance de la conscience, une mort de l'identification à l'esprit et un éveil à ce qui a toujours été là, silencieux, observant, conscient, vivant. Pourquoi cela a-t-il été perdu ? Pourquoi a-t-il fallu le redécouvrir dans les années 1970, 1980, 1990, à travers des professeurs comme Tolle, comme si c'était une nouvelle connaissance ? Parce que ce n'était pas nouveau. C'était ancien, antérieur au christianisme. Jésus n'a pas inventé cela. Il l'a vécu et a essayé de le transmettre. Mais la transmission exige l'expérience, pas la croyance. Elle exige la pratique, pas le dogme. Et une église construite sur le dogme ne peut pas permettre l'expérience directe, car l'expérience directe révèle que le dogme est inutile. Le poids que vous portez n'est pas le vôtre. Il est historique. Il est hérité. Il est la conséquence de 2000 ans d'une vérité systématiquement occultée et remplacée par une version plus contrôlable, plus gérable, plus utile aux structures de pouvoir. Mais il y a plus dans ce silence. Il y a des couches que même Tolle n'a pas mentionnées directement car certaines vérités sont trop dangereuses pour être dites d'un coup. Elles doivent être découvertes. Elles doivent être vécues. Dans les mêmes manuscrits de Nag Hammadi, il y a un autre texte dont le Vatican n'a jamais officiellement admis l'existence, l'Évangile de Marie-Madeleine. Et dedans, il y a une description précise de ce qui se passe lorsque vous reconnaissez enfin la présence en vous. Marie décrit 7 niveaux de conscience que l'esprit traverse avant de se dissoudre complètement dans la pure présence. 7 couches d'identification qui doivent être vues, reconnues et abandonnées. La première couche est l'identification au corps.
Vous croyez que vous êtes cet organisme physique, que lorsqu'il mourra, vous mourrez. C'est la source primaire de la peur de la mort, la peur de la douleur, la peur de la vulnérabilité physique. La deuxième couche est l'identification à l'émotion. Vous croyez que vous êtes ce que vous ressentez. Quand vous êtes triste, vous ne dites pas « il y a de la tristesse ici », vous dites « je suis triste ». Quand vous êtes en colère, vous n'observez pas la colère, vous devenez la colère. Cette identification crée une souffrance émotionnelle continue, car les émotions sont temporaires par nature. Mais lorsque vous vous identifiez à elles, chaque changement émotionnel semble être une menace pour votre identité. La troisième couche est l'identification au désir. Vous croyez avoir besoin de quelque chose d'extérieur pour être complet. Vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin d'approbation. Vous avez besoin de succès. Vous avez besoin de sécurité. Et chaque désir non satisfait crée un vide que vous essayez de combler avec plus de désir, créant un cycle incessant de recherche et d'insatisfaction. Jésus a pointé cela du doigt lorsqu'il a dit « À quoi sert-il de gagner le monde entier si l'on perd son âme ?» Il ne parlait pas de l'âme comme de quelque chose qui va au ciel ou en enfer. Il parlait de votre essence consciente, que vous perdez de vue lorsque vous êtes complètement identifié au désir, complètement absorbé dans la recherche de satisfaction externe. La quatrième couche est l'identification à l'ignorance. Vous croyez que vous ne savez pas, que vous devez apprendre plus, chercher plus, comprendre plus avant de pouvoir être libre. Cette couche est particulièrement insidieuse car elle se déguise en humilité, en quête spirituelle, en croissance personnelle. Mais ce n'est qu'une autre façon de reporter la reconnaissance de ce qui est déjà là. Vous savez déjà, non pas conceptuellement, mais existentiellement. Vous êtes la conscience qui est consciente de ces mots maintenant. C'est un savoir direct. Il n'a pas besoin d'études. Il a besoin de reconnaissance. La cinquième couche est l'identification à la mort. La peur profonde que tout va s'arrêter, que vous allez vous arrêter, que rien n'a d'importance parce que tout est temporaire. Cette identification crée le nihilisme, le désespoir, un sentiment de futilité qui imprègne tout. Mais Jésus savait quelque chose que l'esprit ne peut comprendre. Ce qui est conscient ne peut pas mourir. La conscience n'est pas produite par le cerveau. Le cerveau est un instrument à travers lequel la conscience s'exprime dans cette dimension. Lorsque l'instrument s'arrête, la conscience ne s'arrête pas. Elle cesse simplement d'être localisée ici. La sixième couche est l'identification à la quête elle-même. Vous croyez que vous devez trouver quelque chose, atteindre quelque chose, réaliser quelque chose. C'est la couche la plus subtile, car la quête spirituelle elle-même devient un obstacle. Vous cherchez ce que vous êtes déjà. Vous cherchez la conscience avec la conscience. C'est comme chercher vos lunettes tout en les portant. La quête se termine non pas lorsque vous trouvez, mais lorsque vous réalisez que vous n'avez jamais été perdu. La septième couche est l'identification à la colère contre ces couches, la frustration d'être encore identifié, le jugement de soi-même pour ne pas être éveillé. C'est la couche finale, car elle est la plus paradoxale. Vous utilisez l'esprit pour essayer de sortir de l'esprit. Vous utilisez la pensée pour essayer d'arrêter la pensée. Et cela ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est de voir, juste voir, sans juger, sans essayer de changer, sans essayer de forcer, voir avec une acceptation totale. Et dans cette vision, l'identification se dissout naturellement. Marie-Madeleine a décrit cela il y a 2000 ans, et le texte a été caché, non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il était trop vrai, parce qu'il donnait aux gens une voie directe vers la libération qui ne passait pas par les prêtres, par les sacrements, par l'autorité ecclésiastique, et il y a encore plus dans les silences. Il y a des instructions spécifiques que Jésus a données sur la façon d'entrer dans cet état de présence. Instructions qui ont été fragmentées, dispersées, mal traduites, interprétées allégoriquement alors qu'elles étaient littérales. Quand Jésus a dit « veillez et priez », le mot grec traduit par « veiller » est « grégoreo ». Il signifie être éveillé, être alerte, être conscient. Il ne s'agit pas de surveiller le monde extérieur pour les dangers. Il s'agit d'être conscient de sa propre conscience. Il s'agit de maintenir l'attention dans le moment présent, au lieu de la laisser se faire détourner par la pensée compulsive. Et prier ne signifie pas demander des choses à un Dieu extérieur. Le mot original, proseoshomai, signifie littéralement «
Se mouvoir vers quelque chose avec attention. Cela signifie diriger votre conscience vers la source de la conscience. Cela signifie se tourner vers l'intérieur. Cela signifie ce que Tolle appelle la présence. Ces instructions sont des techniques de méditation précises, mais elles ont été transformées en rituels religieux. Veiller est devenu l'acte d'attendre la seconde venue de Jésus. Prier est devenu réciter des mots appris par cœur. La technique a été perdue, le rituel est resté, et le rituel est sûr. Le rituel ne libère personne. Le rituel vous tient occupé, vous fait vous sentir spirituel, sans réellement toucher à la dimension de l'esprit. L'esprit, pour Jésus, n'était rien de surnaturel. C'était le terme qu'il utilisait pour désigner la conscience non identifiée à la forme. Quand il disait « adorer en esprit et en vérité », il disait « trouvez la conscience pure en vous, la présence qui n'est pas pensée, n'est pas émotion, n'est pas corps, et reconnaissez que c'est cela que vous êtes vraiment. C'est la vraie adoration. Pas chanter des hymnes, pas s'agenouiller, pas faire des rituels, mais reconnaître votre propre nature essentielle. Et cela a été retiré, remplacé par l'adoration de la personne de Jésus au lieu de la pratique de l'état de conscience Christ. Christ n'est pas le nom de famille de Jésus. Christ est la traduction du mot grec « Christos », qui est lui-même la traduction du mot hébreu « Mashiach », signifiant « ointe ». Mais oint de quoi? D'huile? Non, ointe de conscience. Quelqu'un qui est complètement identifié à la présence, à la conscience pure, et non à la forme, non à l'esprit. Jésus essayait de montrer que tout être humain peut être oint ainsi. Tout être humain peut reconnaître le Christ en lui. Mais cela a été transformé en hérésie. Cela a été appelé blasphème. Car si tout le monde peut être Christ, qu'arrive-t-il à l'autorité de l'Église? Qu'arrive-t-il au pouvoir de ceux qui se placent comme intermédiaires entre vous et Dieu? Ils perdent tout. Et c'est pourquoi des textes comme l'évangile de Thomas ont été enterrés. C'est pourquoi l'évangile de Marie a été supprimé. C'est pourquoi les écrits gnostiques, des textes qui mettaient l'accent sur la connaissance directe, l'expérience directe, la gnose, ont été déclarés hérétiques et brûlés chaque fois qu'ils étaient trouvés. Le concile de Nicée en 325 n'avait pas pour but de protéger la vérité. Il s'agissait de contrôler le récit. L'empereur Constantin a convoqué des évêques de tout l'Empire, non pas parce qu'il était dévot, mais parce qu'il avait besoin d'une religion unifiée pour maintenir son empire uni. Et religion unifiée signifie dogme unifié. Cela signifie une version officielle. Cela signifie exclure tout ce qui ne cadre pas avec cette version. Parmi les textes en circulation à l'époque, seuls 4 évangiles ont été choisis. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et même ceux-là ont été édités. Des passages ont été retirés. Des passages ont été ajoutés. La fin originale de Marc, par exemple, se termine brusquement avec les femmes quittant la tombe vide par peur, sans apparition de Jésus ressuscité, sans grande finale. C'était trop dérangeant, alors des versets ont été ajoutés des siècles plus tard pour créer une fin plus satisfaisante. Mais pourquoi la fin originale se terminait-elle ainsi? Parce que la résurrection que Jésus enseignait n'était pas celle du corps physique, c'était celle de la conscience. C'était la renaissance de la reconnaissance que vous n'êtes pas la forme. Vous êtes ce qui anime la forme, et cela ne meurt pas. C'est éternel. C'est ce qu'il appelait la vie éternelle. Non pas la vie sans fin dans le temps, mais la vie au-delà du temps, la conscience au-delà de l'identification au temporaire. Les femmes au tombeau ont trouvé le vide, et elles ont eu peur, parce que le vide est l'endroit où l'esprit s'arrête. C'est là où toutes les structures conceptuelles se dissolvent. C'est là où vous devez lâcher tout ce que vous pensez savoir et reconnaître ce qui est antérieur à la connaissance. Et c'est l'invitation. C'est le défi. C'est ce qui a été retiré et qui ressurgit maintenant à travers des professeurs comme Tolle, comme Adyashanti, comme Mooji, comme Rupert Spira, tous pointant vers la même présence, la même conscience, le même silence vivant que Jésus a tenté de transmettre. Mais vous n'avez pas besoin de croire en aucun d'eux. Vous n'avez pas besoin de croire en Jésus. Vous n'avez pas besoin de croire en Tolle, car il ne s'agit pas de croyance. Il s'agit de voir. Il s'agit de reconnaître ce qui est ici maintenant. Il y a quelque chose en vous qui est conscient de ces mots. Quelque chose qui n'est pas les mots. Quelque chose qui n'est pas les pensées qui surgissent en réponse aux mots. Quelque chose qui est là, silencieux, observant, conscient. C'est cela le royaume. C'est cela la présence.
C'est cela que Bouddha appelait la nature de Bouddha. Et cela est ici maintenant. Il n'a pas besoin d'être atteint. Il a besoin d'être reconnu. Cette reconnaissance est ce qui dissout le poids de devoir être quelqu'un, le poids de devoir atteindre quelque chose, le poids de devoir prouver votre valeur, le poids de porter le passé, le poids de s'inquiéter pour l'avenir. Tout ce poids est créé par l'identification à l'esprit, à la pensée, à la narration que vous racontez sur qui vous êtes. Et quand vous reconnaissez la présence, quand vous réalisez que vous n'êtes pas l'histoire, pas le personnage, mais la conscience qui est consciente de l'histoire, le poids tombe simplement. Non pas parce que vous êtes devenu assez fort pour le porter, mais parce que vous avez réalisé qu'il n'a jamais été le vôtre. Jésus a essayé de montrer cela lorsqu'il a lavé les pieds des disciples. Il n'enseignait pas l'humilité comme une vertu morale. Il démontrait ce qui se passe lorsque vous n'êtes pas identifié à la position, au statut, à l'image. Lorsque vous êtes en pure présence, il n'y a pas de dessus ou de dessous. Il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur. Il n'y a que ce qui est. Et vous pouvez laver des pieds ou être crucifié avec la même paix, car vous savez que ce que vous êtes ne peut être touché par aucun événement extérieur. La crucifixion n'était pas un sacrifice pour apaiser un Dieu en colère. Cette interprétation est venue après, importer des religions sacrificielles antérieures. Jésus ne payait pas pour les péchés. Il démontrait que même la mort du corps ne touche pas la conscience. Il montrait jusqu'où va la liberté lorsque vous reconnaissez ce que vous êtes vraiment. Et ses dernières paroles, selon Jean, furent « Tout est accompli ». Pas « Sauvez-moi ». Pas « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette phrase n'apparaît que chez Matthieu et Marc et c'est une citation du psaume 22, pas nécessairement quelque chose qu'il a dit. Mais « Tout est accompli » en grec, « tetelestai » signifie « c'est complet ». La mission était complète. La démonstration était complète. Il avait montré qu'il est possible de rester en présence, en conscience pure, même face à la plus grande douleur, à la plus grande injustice, à la mort elle-même. Et cela a été transformé en théologie de l'expiation, en doctrine du sang sacrificiel, en quelque chose que vous devez croire pour être sauvé. Mais il ne vous sauvait pas d'un Dieu en colère. Il montrait que vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. Vous êtes déjà présence. Vous êtes déjà conscience. Vous ne le reconnaissez simplement pas parce que vous êtes identifié à la surface, aux pensées, aux émotions, au corps, à l'histoire. Toll a passé des années après son éveil sans comprendre ce qui lui était arrivé. Il n'avait pas de contexte, il n'avait pas de carte, il n'avait pas de langage. Il savait seulement que quelque chose de fondamental avait changé. La souffrance psychologique avait cessé, l'anxiété avait disparu, et il y avait une paix qui ne dépendait de rien d'extérieur. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à lire des textes spirituels qu'il a réalisé. Ce qui m'est arrivé, c'est de cela que Jésus parlait. C'est de cela que Bouddha parlait. C'est de cela que Lao Tseu parlait. C'est ce que les mystiques de toutes les traditions indiquaient. Il ne s'agissait pas de religion. Il s'agissait d'éveil. Il s'agissait de reconnaître la conscience pure. Et il a réalisé quelque chose de plus. Ce n'est pas rare. Ce n'est pas spécial. Ce n'est pas réservé aux saints ou aux sages. C'est la condition naturelle de l'être humain, lorsqu'il n'est pas identifié à l'esprit. Les jeunes enfants vivent cela naturellement, jusqu'à ce qu'ils soient conditionnés à s'identifier à la pensée. Les personnes qui frôlent la mort y touchent souvent. Les personnes en méditation profonde le rencontrent. Les personnes en état de flow, complètement absorbées par l'activité présente, l'expérimentent. Ce n'est pas surnaturel, c'est naturel. C'est ce que vous êtes sous toutes les couches de conditionnement, de croyance, d'identification. Et Jésus le savait, et il a essayé de le transmettre. Mais la transmission a été capturée, elle a été institutionnalisée, elle a été transformée en religion. Et la religion fait toujours la même chose. Elle prend l'expérience vivante et la transforme en croyance morte. Elle prend la présence et la transforme en rituel. Elle prend la liberté et la transforme en règle. Pourquoi? Pourquoi cela arrive-t-il toujours? Pourquoi la vérité se transforme-t-elle en dogme? Parce que l'expérience ne peut pas être transmise. Elle ne peut qu'être indiquée. Vous pouvez décrire le goût d'une fraise, mais si la personne n'en a jamais mangé, elle ne sait pas vraiment ce que c'est. Elle n'a que des concepts sur la fraise. Et finalement, les concepts remplacent l'expérience. Les descriptions remplacent le goût réel. Et vous avez des générations de personnes qui discutent de la description correcte de la fraise,
qui se font la guerre sur des interprétations, qui tuent, pour des divergences théologiques, sur quelque chose qu'elles n'ont jamais goûté directement. C'est ce qui est arrivé aux enseignements de Jésus. Des gens qui n'ont jamais touché la présence ont créé des théologies sur la présence. Des gens qui n'ont jamais expérimenté l'éveil ont créé des doctrines sur l'éveil. Et ces doctrines ont été imposées comme vérité absolue, tandis que l'expérience réelle, la chose que Jésus indiquait, était déclarée hérésie. Les gnostiques le savaient. Ils ont préservé des enseignements sur l'expérience directe, sur la gnose, la connaissance directe, non intellectuelle. Et ils ont été persécutés, ils ont été tués, leurs textes ont été brûlés, leurs communautés ont été détruites, parce qu'ils étaient une menace, pas militaire, pas politique, mais existentielle. Ils montraient que l'empereur n'avait pas de vêtements, que l'Église n'avait pas de pouvoir réel, que l'autorité spirituelle était fausse, et les textes qui ont survécu, comme ceux de Nag Hammadi, ont été enterrés dans le désert, cachés dans des jarres en céramique, oubliés pendant 1600 ans, jusqu'à ce qu'un paysan égyptien cherchant de l'engrais creuse au bon endroit et trouve une bibliothèque entière d'évangiles interdits. Lorsque ces textes ont été traduits, les universitaires ont immédiatement reconnu « Cela est antérieur aux évangiles canoniques. C'est plus proche de la source. Cela préserve des enseignements qui ont été édités hors des versions officielles. » Mais le Vatican n'a jamais incorporé ces textes, n'a jamais révisé la Bible, n'a jamais admis qu'il y avait d'autres versions, d'autres perspectives, d'autres accents dans les enseignements de Jésus. Pourquoi ? Pourquoi protéger le silence ? Pourquoi maintenir la parole perdue même après qu'elle ait été trouvée ? Parce que reconnaître ces textes reviendrait à admettre que la version officielle n'est pas complète. Ce serait admettre que des choix ont été faits, que des agendas politiques ont influencé les textes inclus, que le pouvoir, et non la vérité, a déterminé le canon. Et plus que cela, ce serait admettre que la structure entière de l'autorité ecclésiastique est inutile, que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, que vous pouvez, comme Jésus l'a dit, entrer dans votre chambre, fermer la porte, et trouver le Père, la conscience pure, en vous-même. C'est anarchique, c'est révolutionnaire. Cela détruit les hiérarchies spirituelles. Cela met chaque individu en contact direct avec le divin, sans intermédiaire, sans rituel nécessaire, sans autorité extérieure, et une institution construite sur le fait d'être un intermédiaire ne peut pas permettre cela. Elle ne peut pas y survivre. Mais la vérité survit, même enterrée, même supprimée, même déclarée hérétique. Car la vérité n'est pas quelque chose d'extérieur qui peut être détruit. C'est quelque chose d'intérieur qui a seulement besoin d'être reconnu. Jésus le savait. C'est pourquoi il n'a rien écrit. Il n'a pas laissé de texte sacré. Il n'a pas fondé d'institution. Il a simplement vécu en présence et a invité les autres à reconnaître cette même présence en eux-mêmes. Et cette invitation est toujours là. Non pas dans les textes, non pas dans les doctrines, non pas dans les églises, mais dans le silence en vous, dans l'espace entre vos pensées, dans la conscience qui est ici maintenant, consciente, présente, vivante. Vous pouvez trouver cela maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous n'avez pas besoin de devenir plus spirituel. Vous n'avez pas besoin de vous purifier. Vous n'avez pas besoin de le mériter. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous atteignez, c'est quelque chose que vous êtes. Arrêtez. Sentez le poids de votre corps. Écoutez les sons autour de vous. Sentez la respiration. Et réalisez, il y a quelque chose ici qui est conscient de tout cela. Quelque chose qui n'est pas la pensée. Quelque chose qui n'est pas les sensations. Quelque chose qui est simplement conscient, présent, ici. C'est cela le royaume. C'est cela la présence. C'est cela que Jésus appelait le Père. C'est ce que vous êtes sous toutes les identifications, toutes les histoires, tous les concepts. Et le poids que vous portiez, il n'est plus là. Non pas parce que vous êtes devenu fort, mais parce que vous avez réalisé qu'il n'a jamais été le vôtre. C'était le poids d'une fausse identité. Le poids de croire que vous n'étiez que le corps, que l'esprit, que l'histoire. Et lorsque vous reconnaissez ce que vous êtes vraiment, conscience pure, présence, être, il n'y a rien à porter. C'est la liberté, non philosophique, réelle, vécue, maintenant. Et c'est ce que le Vatican n'a jamais voulu que vous sachiez. Non pas parce qu'ils sont malveillants, mais parce qu'ils sont humains. Et les humains, lorsqu'ils obtiennent du pouvoir, veulent le conserver. Et le pouvoir spirituel est maintenu par la dépendance, par le fait que vous croyez avoir besoin d'eux pour accéder au sacré. Mais vous n'en avez pas besoin.
Vous n'en avez jamais eu besoin. Le sacré est en vous. Il l'a toujours été.